Une opération militaire d'ampleur en Cisjordanie occupée aujourd'hui. L'armée israélienne est intervenue tôt ce matin dans la vieille ville de Naplouse. Les soldats sont entrés dans des magasins pour les fouiller. D'après l'agence France-Presse, plusieurs personnes ont été arrêtées pour être interrogées. La ville est sous couvre-feu depuis hier soir. L'armée israélienne qui intervient aussi à Gaza. Les habitants du nord de l'enclave doivent de nouveau évacuer sur ordre. Une énième épreuve pour une population détruite et démunie. Une situation qui pousse plusieurs pays à prendre des décisions majeures. Antoine Mariotti, ça vient de tomber. On avait l'information par le Times, mais deux ministres d'extrême droite, Smotrich et Ben-Gvir, vont être sanctionnés par plusieurs pays. Oui, exactement. Je suis en train de lire, pour tout vous dire, le communiqué commun de ces pays qui vient tout juste de tomber. On a donc le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège qui font un communiqué commun pour des sanctions communes, les mêmes, contre deux ministres d'extrême droite, les plus à l'extrême droite de ce gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, pour leurs appels répétés à la violence. C'est ce que dit ce communiqué commun, avec des appels parfois finalement au nettoyage ethnique, à la destruction de Gaza, au fait de repeupler Gaza de colonies israéliennes, et on sait qu'elles avaient été démantelées, les quelques colonies israéliennes qu'il y avait en 2005 par Ariel Sharon à l'époque, mais Premier ministre, qui n'était quand même pas considéré comme un tendre non plus, très loin de là. Et donc il y a ce communiqué commun qui dit en même temps réitérer le fait qu'ils appellent à un cessez-le-feu immédiat, à trouver une voie pour une solution à deux États et à une aide humanitaire qui rentre largement et non pas au compte-gouttes comme c'est le cas depuis une semaine dans la bande de Gaza, parce que les besoins sont absolument vitaux et urgents. Ils estiment aussi qu'il y a eu de nombreux appels public, mais aussi en privé auprès du gouvernement israélien pour se réveiller, pour arrêter et pour dire que voilà, désormais ça suffit et que nous allons agir, parce que si vous continuez, alors que là ils estiment bien que le gouvernement israélien finalement continue sa politique là, n'entend pas les mises en garde de la communauté internationale. Et on se rappelle par exemple qu'il y a quelques semaines, on en avait parlé ici même, bien la Grande-Bretagne avec la France et le Canada avait fait un communiqué commun à l'époque et avait menacé, à l'époque, il y a quelques semaines, donc, menacée d'actions concrètes contre Israël si elle poursuivait cette politique-là. Les actions concrètes, les premières en tout cas, sont prises. Là, la France n'en fait pas partie, c'est à noter. En revanche, d'autres pays, donc, ont rejoint le mouvement, la Norvège, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui se joignent donc au Canada et au Royaume-Uni. Il y a une première... déjà, Keir Starmer estime, le Premier ministre britannique, qu'il est important d'agir à plusieurs pour pouvoir peser sur la politique israélienne. C'est un petit peu l'inverse de ce que fait finalement l'Espagne, qui régulièrement condamne et prend des mesures de reconnaissance de l'État palestinien ou autre. Mais il a fait un petit peu dans son couloir. Keir Starmer a une autre politique de dire il faut qu'on soit plusieurs, avec la France, avec d'autres. Je pense que la France, qui va coprésider avec l'Arabie Saoudite cette fameuse conférence aux Nations Unies à New York du 17 au 21 juin, avec l'objectif d'amener un certain nombre d'États à reconnaître un État palestinien et un certain nombre d'États arabes à reconnaître l'État israélien, est peut-être un peu prudente sur ces dernières semaines avant d'arriver à ce sommet, à moins qu'elle ait décidé tout simplement que ça allait trop loin selon elle. Voilà. Et juste un tout dernier mot sur cette question-là. L'une des raisons notamment aussi de ces sanctions, c'est qu'ils estiment qu'il y a eu 1900 attaques de colons rien qu'au mois d'avril en Cisjordanie contre des Palestiniens. Vous parlez de cette dynamique que recherche Emmanuel Macron pour la reconnaissance de l'État palestinien. Emmanuel Macron est en train de chercher à fédérer certains pays. Il a reçu une lettre de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dans cette perspective-là. Est-ce que le président apporte des engagements en contrepartie ? Oui, donc Mahmoud Abbas qui a fait cette lettre à Emmanuel Macron et à Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont les deux finalement qui vont coprésider cette conférence qui vise à reconnaître notamment l'État palestinien. Il condamne tout d'abord les attentats du 7 octobre 2023. Ça, c'est quand même clair, parce qu'il a quand même longtemps, parfois entretenu le flou, Mahmoud Abbas. On ne peut pas dire qu'il a été le plus vocal de ces 20 derniers mois, que ce soit celui qui se soit imposé comme une voix raisonnable et entendue et une solution. Il appelle le Hamas à déposer les armes et à ne plus diriger Gaza. Ça, c'est pas une nouvelle. Il en a été chassé par la force par le Hamas il y a 15 ans, donc c'était déjà sa politique. Il essaye d'en profiter. En revanche, il dit bien, que ces attentats, que ce qu'a fait, je cite, le Hamas le 7 octobre, en tuant et en prenant des civils en otage, est, je cite toujours, inacceptable et
condamnable. Donc ça, c'est une première chose. C'est important parce que finalement, Emmanuel Macron, quand il a décidé de lancer cette conférence, il a dit, écoutez, voilà, il faut que l'on arrive à être le plus nombreux possible à reconnaître un État palestinien. Les 3/4 des pays dans le monde le font déjà, mais pas forcément les plus importants diplomatiquement parlant. En revanche, ça veut dire que l'autorité palestinienne, qui est donc l'interlocuteur aujourd'hui légitime, ou en tout cas de facto des Occidentaux, eh bien, prennent le pouvoir, y compris dans la bande de Gaza, et pas que en Cisjordanie, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais cette autorité palestinienne, disait Emmanuel Macron, doit aussi se réformer, parce que on dénonce très régulièrement la corruption de cette autorité palestinienne, le fait qu'elle bafoue aussi régulièrement les droits de l'homme, et notamment les opposants. Ce n'est pas la joie quand vous êtes opposant à l'autorité palestinienne. Vous faites un post sur Facebook, il vous arrive de vous retrouver en prison régulièrement, donc il faut qu'il y ait une réforme. Et donc Mahmoud Abbas essaye aussi de rassurer, et de rassurer aussi Israël en disant qu'il n'a aucune intention d'avoir un État palestinien militarisé, donc pas d'armée, et qu'il est prêt à travailler, je cite, à des arrangements de sécurité au bénéfice de toutes les parties. Autrement dit, pour que les Palestiniens puissent vivre en toute sécurité, mais sans menacer non plus Israël. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour convaincre Benyamin Netanyahou? Ce n'est pas certain. Et pour convaincre Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, dont on vient de parler, c'est peine perdue. Merci beaucoup.